Dans le Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci encore de régner en ce moment dans nos cœurs. Nous abandonnons et nous ouvrons nos cœurs à toi afin que tu les remplisses. Nous voulons être remplis par toi, par ta parole qui transforme, qui renouvelle, qui élève, qui guérit et qui restaure. Merci également, précieux Saint-Esprit, d'être dans ta main puissante, de guérison, de délivrance, de restauration, d'élévation. Merci, précieux Saint-Esprit, de nous amener dans les hauteurs de ta gloire. Fais ce que toi seul tu puisses faire dans nos vies pour ta gloire en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous fait grâce après avoir achevé notre série sur comment lire, étudier, interpréter, comprendre et vivre la parole de Dieu. Il nous conduit dans une série que je pense et que je crois également que c'est parce qu'il veut faire basculer les choses dans ta vie, en ta faveur bien sûr. Il veut faire basculer les choses dans ta famille. Il veut faire basculer les choses autour de toi. Il veut t'amener à une autre dimension pour que tu expérimentes ce que lui seul peut faire. Et sur le thème que nous allons regarder dans cette profondeur par sa grâce est intitulé la faveur surnaturelle. La faveur surnaturelle de Dieu. La faveur surnaturelle de Dieu. La faveur surnaturelle de Dieu. Et je vais te conduire dans le Psaume 5, son verset 12. Psaume 5, verset 12. Je sais que c'est une autre saison de ta vie. Et Dieu vient comme ça, pour que cette saison ne soit pas seulement une saison dont tu as pu interpréter les signes, mais une saison qui porte ses fruits. Il va t'introduire, il va te faire marcher dans la conscience de sa faveur surnaturelle. Alléluia. Psaume 5. Là, on lit le verset 12. Et je vais vous inviter comme ça à consulter différentes versions de Bible pour que le mot reste dans son contexte. Comme j'ai dit la fois dernière dans notre série sur comment lire, étudier, comprendre, interpréter la parole et vivre la parole de Dieu, nous avons vu que pour une bonne interprétation de la parole de Dieu, il faut avoir au moins 2 versions de Bible. Au moins 2 à 3 versions, au moins 2 versions. Ne lis pas seulement une seule version. Alléluia. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Psaume 5, verset 12. C'est le dernier verset, ou le verset avant. Oui, le verset 12. Psaume 5, verset 12. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Est-ce que tu es sur cette portion? Je veux que toi-même tu le découvres, cette portion d'écriture, et que tu la lises toi-même. Le Psaume 5, verset 12. Le Psaume 5, verset 12. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Oh, dis Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur surnaturelle. 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 Merci pour ta faveur surnaturelle, Yahweh. Psaume 5, verset 12. La version d'Habit que je vais commencer par lire. Il dit, car toi, tu béniras le juste, ô Éternel, comme d'un bouclier, tu l'environneras de faveur.
La version NIV en anglais dit, Surely Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. C'est vrai que la version, lui, second va dire, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de grâce, de ta grâce comme d'un bouclier. Alors le mot faveur, qui est encore en hébreu, est le mot chaîne. Le mot chaîne qui signifie grâce, qui signifie faveur et qui signifie également charme. Donc le mot faveur en hébreu signifie également grâce et elle signifie également faveur. Alléluia. Et elle signifie également charme. Nous parlons de la faveur surnaturelle. C'est un système d'avantages dans le royaume de Dieu pour ses enfants. C'est un moyen d'avantage que Dieu dispose dans son royaume pour ses enfants. Pour toi que tu es son enfant. Pour moi qui est son enfant. Mais le seul problème que Dieu a pour tout ce qu'il dispose au profit de ses enfants, c'est que ses enfants ne savent pas. Ils ne sont pas conscients. Osée 4:6, mon peuple périt, il dit pour faute de connaissance. Est-ce que nous pouvons aller dans le livre de Hébreux 4, Osée? Le pourquoi est-ce que Dieu a fait cette phrase? Pourquoi est-ce que Dieu a dit que nous sommes son peuple, mais que nous périssons pour faute de connaissance? Est-ce que nous pouvons ouvrir notre Bible rapidement dans le livre de Osée? Nous voulons partager par rapport à la faveur de Dieu. La faveur surnaturelle, bien sûr. Parce qu'il y a ce que nous appelons la faveur des hommes. Mais il y en a aussi la faveur de Dieu. La faveur surnaturelle. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible rapidement dans le livre de Osée? Osée, chapitre 6, 4. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nous avons tellement des moyens d'avantage, des systèmes d'avantage que Dieu dispose pour nous dans son royaume. Mais pourquoi nous en bénéficions pas? Pourquoi nous ne profitons pas? Parce que nous sommes seulement et tellement ignorants de ses voies. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il va continuer en disant, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Osée 4, 6, on a vu seulement de lire la première partie. Il dit, mon peuple. Alors par la bouche du prophète, Dieu va dire que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pour faute de connaissance. Pas pour faute de prière. Mais pour faute de connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus va venir encore actualiser la chose. Que tu connaîtras la vérité. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te rendre libre. Elle va t'affranchir. T'affranchir de quoi? De tout ce qui te maintient captif. De tout ce dont tu es ignorant alors que tu possèdes déjà. Alléluia. Nous parlons de la faveur surnaturelle de Dieu. C'est ta saison d'expérimenter, de manifester, d'avoir quotidiennement pour style de vie la faveur surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Nous parlons de la faveur surnaturelle de Dieu. Comme nous avons dit qu'en termes ou encore dans sa signification du mot hébreu, il s'agit de chaîne
Et chaîne ici, nous avons dit que signifie grâce, signifie faveur. Donc, plus souvent on voit que ces mots faveur ou grâce sont un peu utilisés de manière interchangée. Parce que si nous venons maintenant à la définition de la grâce, nous en connaissons que la grâce, il y a deux définitions de la grâce. Premièrement, c'est la faveur imméritée de Dieu. The unmerited favor of God. Grace. Maintenant, la deuxième définition de la grâce, c'est la capacité, l'habilité de faire ce que de manière naturelle, l'homme ne peut pas faire. Donc la grâce, ou la grâce de Dieu, c'est sa faveur imméritée. Mais c'est aussi une capacité que nous recevons afin de pouvoir faire ce que de manière naturelle, par nos cinq sens, par nos capacités humaines, ne pouvons pas le faire. L'apôtre Paul va dire que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais il va aussi également dire que je travaille plus que tous, non pas moi, de 1 Corinthiens, mais la grâce qui était avec moi. Est-ce que ça passe? Non, c'est bien quand on dit quelque chose et qu'on vérifie la chose au travers des Écritures. Est-ce que ça passe? Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Dans la grâce de Dieu, c'est également sa faveur. Ou encore la faveur surnaturelle de Dieu, c'est également aussi la grâce de Dieu. Donc, chaque fois que nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons également de sa faveur. Mais souvenons-nous, dans notre série, de comment lire, étudier, interpréter et comprendre la parole et la vivre, nous avons vu que tu dois situer la parole dans son contexte. Donc, à chaque fois que tu vois la grâce de Dieu, il s'agit de quelle grâce? Est-ce que c'est de sa faveur méritée ou de son habilité dans la vie d'une personne ou au travers d'une personne? Est-ce qu'on se comprend? Oh, thank you, Father. Philippiens 2 dit que nous sommes sauvés par la grâce, par la faveur imméritée. Est-ce que tu comprends maintenant la place de pourquoi il faut comprendre comment interpréter les Écritures? Nous parlons de la faveur surnaturelle de Dieu. Alors, je vais commencer par la genèse de ce thème dont je suis en train d'apporter aujourd'hui. Alors, tout commence lorsque j'étais en chemin et emprunté mon transport. Et le Saint-Esprit a commencé... Non, ce n'était pas par là. Tout commence à partir des visions que le Seigneur commence à me donner. Et dans l'une des visions, je vais trouver, il y a un homme de Dieu que j'écoute beaucoup, que j'en ai, l'homme de Dieu, l'apôtre Armé Saï. Alors dans la vision, il y avait la présence de plusieurs hommes de Dieu. Mais c'est vers lui que je suis parti. Il était avec son épouse, alors je me suis en genoux, ils ont prié pour moi. Et après qu'ils ont prié pour moi, dans la même vision, les paroles que eux ils priaient ou ils déclaraient chez moi, m'ont été donné de les entendre. Et c'était par rapport à la faveur de Dieu. Alors lorsque j'ai reçu au lever de cette vision, alors j'avais compris la porte spirituelle ou encore l'élément du surnaturel que Dieu avait ouvert, qui était sa faveur. Mais la question que je posais au Seigneur, c'était est-ce que c'était simplement pour moi ou c'était également pour ses brebis? Parce qu'il fait faire la distinction. Et donc c'est dans cet élan, parce qu'avant, savant que pendant que la série sur comment lire, comprendre, interpréter et vivre la parole de Dieu, pendant qu'elle suivait son cours, pendant qu'elle s'achevait, je demandais déjà au Seigneur le prochain thème, l'élément, ce qu'il voulait, sa parole pour son peuple. Est-ce qu'on se comprend? Alors, au lever de cette vision, j'ai commencé à prier par rapport à ce thème sur la faveur. Et quelques jours après, pendant que j'avais emprunté mon transport, que je marchais et que j'étais en chemin, il a engagé la conversation de sa faveur. Il a commencé à m'enseigner. Il a dit la faveur ouvre l'accès. La faveur apporte l'acceptation dans la vie d'un homme. Fait qu'on l'accepte.
lui ouvre de l'accès. La faveur lui apporte des opportunités. Alors Alexis a commencé à me parler sur ces mots par rapport à la faveur. Ensuite, lorsque je suis arrivé au lieu où je partais, la conversation s'est arrêtée. Et j'ai continué à prier parce qu'il fallait que je fasse la distinction. Et gloire soit rendue, je pense au dimanche passé, pendant que je rendais mes sécopas, le thème également était la faveur. J'ai dit, oh my God, oh my God. Alléluia. Donc, il y a eu une série d'événements pour confirmer que la parole que je t'apporte en cette saison, pour ce moment, pour ce mois, c'est sa parole qu'il a pour toi. Sa parole de sa faveur surnaturelle. Et je te vois dès cet instant, pendant que tu écoutes le son de ma voix, entrer dans la réalité de sa faveur surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Marcher dans la réalité de sa faveur surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète qu'à compter de cet instant, de ce jour, aucune journée ne s'achèvera sans que de tes deux yeux, sans que toi-même tu ne témoignes de manière palpable et réelle sa faveur au quotidien au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La faveur de Dieu, c'est l'un des moyens qu'il dispose dans le royaume pour que ses enfants bénéficient. Parce que nous sommes ses enfants. Dieu dispose dans son royaume plusieurs moyens ou systèmes d'avantages. Et c'est à nous d'en profiter. Alléluia. Il dispose du système de guérison, de la santé divine, de la prospérité, de la restauration. Tous les domaines que toi et moi nous pouvons imaginer. Le moyen ou le système de sa sagesse divine. Il dispose de tout au profit de ses enfants que nous sommes. Dis Père, je te rends grâce pour ce système d'avantages, pour ce moyen d'avantage que tu disposes dans ton royaume. Pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, ta voix commence à lui rendre grâce, commence à lui bénir. Dis Seigneur, merci. Père, merci. Père, merci. Yahweh, merci pour ce moyen d'avantages que j'ai dans ton royaume. Pour ce système d'avantages que j'ai dans ton royaume. Pour ce moyen d'avantages que j'ai en ton royaume. Bénis, bénis le nom du roi des rois. Bénissons son nom. Oui, commence à lui rendre grâce pour ce moyen d'avantage, pour ce système d'avantage que tu as. Et je veux que tu dises jusqu'à ce que cela devienne une réalité dans ta pensée, dans ton cœur. Que cela s'établisse en toi. Que en Jésus, il y a un système d'avantage pour toi. There is a system of advantage for you as his child. Et tu dois prendre possession de ce système d'avantage. Tu dois entrer dans la réalité de ce système d'avantages qu'il dispose pour toi dans son royaume. Et l'un des systèmes d'avantages qu'il dispose pour toi, c'est sa faveur. C'est sa faveur divine. C'est sa faveur surnaturelle. Élève ta voix et dis, Seigneur, merci pour le système d'avantages de ta faveur surnaturelle que tu disposes dans ton royaume, afin que je puisse prendre possession, afin que je puisse bénéficier, afin que je puisse en profiter. Élève ta voix et commence à déclarer cela, bien-aimé. Déclare cela, déclare cela. Déclare cela, déclare cela. Déclare cela, déclare cela. Déclare cela, déclare cela. Le système d'avantages que nous avons dans son royaume, elles sont un système d'approvisionnement. Le système de protection. Non, pas besoin de prier pour la protection, non. Aïe, tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de prier pour la protection, ni même prier pour la provision. Oui, ça peut sembler bizarre, parce que nous n'avons pas appris la réalité de ces choses. Un ministre qui travaille au sein du gouvernement ne prie pas pour la provision. Il y a un système de provision. Il y a un système de protection, de sécurité. Si dans le monde, les structures humaines disposent des systèmes d'avantages
Oh, tu ne comprends pas. Je dis, si on va au niveau du gouvernement, ces hommes et ces femmes, au placés dans le gouvernement, par exemple, je prends seulement au niveau des ministres, ils ne payent pas le carburant. Et les voitures sont données gratuitement. Les carburants, ils ont des bons. Tout ce système d'approvisionnement est là. À cause du poste, à cause de leur identité, à cause du lieu où ils sont. Maintenant, si on vient dans le royaume de Père Céleste, tu as l'identité de son enfant. Tu as un poste plus élevé, une identité plus élevée. Tu es à Yamandi Kobranasia. Ton habitat est l'habitat parfait. Le royaume, sa présence. Et pourquoi ne pas en prendre conscience de ce système d'avantages? Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Je veux que ce système d'avantages aujourd'hui, ce moyen d'avantage disposé par le Père dans le royaume, s'imprègne de ta personne, devienne une réalité. Que cela s'assoie sur les tables de ton cœur. Tu vas commencer à prendre conscience de cela à partir de cet instant. Et par le moyen d'action de grâce, dis Seigneur, merci pour le système d'avantages que j'ai en tant que ton enfant dans le royaume. Système d'avantages de provision surnaturelle, de sécurité surnaturelle, de faveur surnaturelle, de ta grâce, de ta présence, de ta sécurité, de ta force, de ta vigueur, de ta vitalité, de ta guérison. Père, merci pour ces moyens d'avantages que tu disposes pour moi. Oh, Libra Shamala Kossia. Élève ta voix bien-aimée. Non seulement je veux que tu rends grâce, mais que pendant que tu dis cela, que tu prennes conscience de tes paroles, de ce que tu es en train de dire, parce que c'est la réalité qui est établie dans le royaume, parce que c'est vrai, parce que c'est oui et c'est amen. Tu ne peux pas marcher dans ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas opérer dans ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas prendre profit, bénéficier de ce que tu ne connais pas. Oh, de ce dont tu n'es pas conscient. Il veut qu'en partie de cet instant, de ce moment, tu marches dans la conscience des systèmes, des moyens d'avantage qu'il a disposés pour toi dans ce royaume de son Fils. Dans le royaume de sa lumière. Dans le royaume de son abondance. Il dit, le voleur, Jean 10, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais je suis venu, afin qu'un brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Et nous voulons étudier, nous voulons aller en profondeur par l'ouverture de sa grâce, de ses réalités qu'il a déversées pour toi et pour moi en cette saison, celle de sa faveur. Nous voulons explorer ce que sa faveur. Nous voulons marcher dans la réalité de ses faveurs surnaturelles. Et que ça devienne notre quotidien, notre style de vie. Et je déclare cette portion au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors j'ai pris beaucoup du temps lorsque j'ai reçu ce thème. Comme je vous ai dit, je vous ai communiqué ce qui a donné naissance à ce thème. Parce que dans le royaume du Seigneur, ce n'est pas parce que c'est écrit ou que c'est là que la réalité de ça va se manifester. Pendant que je priais toujours par rapport à ce thème, je sentais qu'il y avait une pièce manquante concernant sa faveur. Et c'était ça ma préoccupation. La pièce manquante de ce thème, de sa faveur, dont je voulais apporter à son peuple. Vendredi, j'ai eu une veille de prière qui s'est achevée ce matin. Et samedi, la journée d'hier, j'avais un programme très surchargé. Et j'étais également invité à un programme de louange, d'adoration
je vais dire la dédicace comme ça de l'album d'un frère dans le Seigneur. Et malgré toute la fatigue, j'ai dit je vais honorer ce rendez-vous. Pourquoi est-ce que je partage ce témoignage? Parce que je veux qu'au travers de ça, tu comprends comment Dieu travaille. Alors c'était un autre moment glorieux vraiment dans la présence du Seigneur. Et l'une l'avait invité, c'est un chante pour l'accompagner à sa dédicace de cet album. Et parmi une de ses invitées, une qui est également une connaissance, qui s'appelle Anapis, alors elle rendait ministère. Et elle interprétait, elle interprétait une des chansons que celui qui faisait la dédicace son album avait reçu du Seigneur, mais qui était en anglais, donc il avait estimé, ou encore, il avait pris sur lui de ne pas chanter ça, mais de donner à celle-ci également une servante de l'Éternel, de la chanter parce celle-ci est parfaitement bilingue et aussi également une grâce. Alors pendant qu'elle interprétait ou encore elle chantait cette chanson, l'auteur bien sûr donc c'était la dédicace de son album. Au milieu de cette présence intense de l'adoration, elle a dit quelque chose et que le Saint-Esprit m'a permis de saisir. Et c'était très simple le mot. Elle a dit: Père, merci de nous accepter dans ta présence. Et comme la chanson est en anglais, et bénissez au Seigneur. Father, thank you for accepting us in your presence. Wow. Ce simple mot, accepter dans ta présence, a en fait été la pièce manquante que je cherchais pour sa faveur, pour enseigner sur sa faveur qu'il m'avait révélée. Et non seulement m'a révélé, il m'a ouvert mes yeux, il a commencé à me donner d'expérimenter chaque jour quotidiennement à tous les niveaux. C'est pas comme si j'expérimentais pas sa faveur, non. Mais cette fois-ci, c'était intentionnel parce qu'il voulait également que j'apporte cette parole, que j'amène son peuple dans cette réalité de sa faveur. Je suis en train de déclarer et décréter que pendant que tu entends ces mots ou écoutes parler de sa faveur, automatiquement tu es transporté dans la réalité de la puissance de cette faveur au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore, je décrète qu'aucune journée ne s'achèvera sans que de manière tangible et palpable et consciente, tu n'expérimenteras par sa présence, sa faveur. Et dit, oh, ça serait conscient, tu serais conscient que voici la faveur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de juste passager ou bien non. Il permettra que de manière consciente, que tu vois sa faveur, que tu sais que je suis en train d'expérimenter sa faveur surnaturelle. Alors le mot manquant, c'est que puisque en ce qui concerne sa faveur, j'ai dit, oui, à travers dessus, il y a beaucoup de choses, comme je dis, avec Dieu, c'est niveau par niveau. Et lorsqu'il a dit, Seigneur, merci de nous accepter dans ta présence, comme je dis, c'était la pièce manquante. Bon, tu vois, maintenant, si je ne t'explique pas, et que je ne t'amène pas dans la réalité de cette pièce manquante, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Parce que tu as besoin de la compréhension, de l'interprétation, afin de marcher dans la réalité de ce que dit sa parole. De ce que Dieu, comme je dis, la faveur de Dieu, c'est l'une des moyens d'avantage. Parce que dans son royaume, il y a des systèmes d'avantage, il y a des moyens d'avantage qu'il dispose, qu'il met à la disposition et qu'il a déjà mis en place pour ses enfants. La guérison divine fait partie. La délivrance fait partie. La restauration, la provision, comme j'ai dit, plus tu grandis dans la connaissance des choses que le Père a disposées pour toi dans le royaume. Et en tant qu'enfant ou citoyen du royaume, il y a des choses qui ne sont plus des points de prière, de demande, mais d'action de grâce. Alléluia. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, faithful Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alors, pendant que comme il dit, je suis debout depuis presque 1 heure, depuis 1 heure le matin, parce qu'en réalité, ce sont des moments que j'aime passer avec lui, avant que tout le monde, ou bien que l'atmosphère soit remplie de bruit des hommes. Et c'est un des moments magnifiques parce qu'il a pris le temps en réalité de me donner des enseignements sur cette pièce manquante de sa présence que j'ai reçue hier. Alors je suis sorti au-delà de tout ce qui a été fait tout ce qui a été fait avec un seul mot. Seigneur, merci de nous accepter dans ta présence. Et je viens te transporter dans la même réalité au nom de Jésus-Christ en ce moment. Nous parlons de la faveur surnaturelle. Qu'il met de l'emphase en ces saisons que c'est notre portion, que c'est ta portion. Mais il y a des réalités qui doivent soutenir cela. Et il a commencé à m'enseigner. Je lui ai dit à travailler sur le domaine de sa présence. Mais je vous dis, l'enseignement qu'il m'a donné en ce jour, depuis 1 heure matin que je suis relevé, que je suis relevé, c'était wow. Alléluia. C'était wow. Et je veux qu'on me sente quelques minutes ici pour te transporter dans la même réalité, la même dimension de sa faveur et également du fait qu'il nous a acceptés dans sa présence. Aïe, 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 aïe. Oh, le Spirit. Je prie que vous recevez la capacité non seulement d'entendre, non seulement d'écouter ce que je dis, mais de marcher dans la réalité de ce qui est en train d'être vouloir être communiqué au nom puissant de Jésus-Christ. Accepter dans sa présence. Lorsque cette chante, Anapis, a dit cela sur l'onction, et que le Saint-Esprit, il a plu de connecter cela directement à mon esprit, j'ai compris, à l'instant T, quand voilà la pièce manquante de la faveur de Dieu, que j'avais la permission d'enseigner, d'apporter son peuple dans cette réalité. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Et pour que tu comprends la réalité du fait que nous avons été acceptés dans sa présence, je veux que nous allons dans Genèse. Alors, c'est dans le livre de Genèse. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Non, c'est Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, quel ami. Oh, quel ami. Tu es Jésus. Genèse, je veux que nous allons rapidement dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, oui. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Oh, thank you, Father. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Est-ce que ça passe? Oh, time. Genèse chapitre 2. Je veux que tu regardes le verset 7. Le verset 7, nous allons un peu survoler à cause du temps. Genèse chapitre 2, verset 7. Nous allons aussi prendre le verset 15. Genèse chapitre 2, verset 7 et aussi le verset 15. Je vais expliquer au travers de ça le pourquoi est-ce que la pièce manquante de sa faveur était sa présence.
Genèse 2, est-ce que tu y es là? Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Et l'homme devient un être vivant. Je veux que nous lisions le verset 8 parce que ça va aider. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Je veux encore que tu prennes Genèse 2, verset 8. Dit, puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Je reprends encore le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Allons au verset, j'ai pas du verset 15, verset 15. Verset 15. Verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Pour le cultiver et pour le garder. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de toutes les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, on va s'arrêter là. Alors, je vais rapidement, par la grâce de Dieu et le temps qui nous reste, en quelques mots, faire le lien avec pourquoi est-ce que la présence de Dieu était l'élément manquant de cet enseignement sur la faveur divine, sur la faveur surnaturelle. Parce que, en fait, la présence de Dieu, c'est tout. C'est le royaume. Et je vais expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Lorsque Dieu crée l'homme, il place l'homme dans le jardin d'Éden. Alors, oh, thank you, Father, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Est-ce que ça passe? Alors, quelle est la place de la présence? Quelqu'un me dit, mais pourquoi la présence est ensuite la faveur surnaturelle? Parce que, à moins que tu ne comprennes la présence de ce que la présence de Dieu signifie ou représente, tu risques de ne pas bénéficier de sa faveur. Genèse 1, 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Au verset 28, on dit que Dieu les créa hommes et femmes. Ensuite, il les bénit et il dit, soyez féconds. Il déclare bénédiction. Maintenant, dans Genèse 2, verset 7, on voit maintenant la partie formation. Donc, spirituelle, ensuite la partie pratique. Dieu va prendre la terre maintenant et ensuite va souffler. L'homme va devenir un âme vivant. Mais c'est là où Dieu place l'homme qui est notre point d'intérêt. Oh, Holy Spirit, help me. Est-ce que ça passe? Je ne veux pas que tu passes, que tu rates quelque chose. C'est là où Dieu a placé l'homme qui change l'histoire. Alors, où est-ce que Dieu a placé l'homme? Alléluia. Où est-ce que Dieu a placé l'homme? Au verset 15, dit, et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Donc, Éden était cet espace où Dieu avait créé. Et ensuite, au milieu de sa création, il a créé un espace, il a créé un jardin qui était l'atmosphère du ciel sur la terre, qui était le lieu de la présence, qui était le royaume de Dieu manifesté sur la terre. Tu n'as pas compris. On avait Éden, l'espace général. Mais à Éden, il y avait maintenant un lieu, une portion qui était l'espace de la présence de Dieu, qui était le royaume de Dieu sur terre. Donc, tout ce qu'il y a au ciel était là-bas sur terre, était dans ce lieu-là.
il faut comprendre la question ou la notion de la présence de Dieu. Alléluia. Donc Dieu a placé l'homme dans le jardin à Éden. Et avec maintenant commissionné l'homme les différentes tâches qu'il devait accomplir. C'est pour cela que si on voit dans Genèse 3, lorsque Dieu est revenu communier avec l'homme, il a simplement constaté que l'homme avait péché. En fait, il connaissait, ou il savait déjà d'avance parce qu'il est omni, il connaît toutes choses. Et l'homme ayant péché se cachait. Maintenant, la partie qui nous intéresse, c'est le fait que Dieu avait chassé l'homme. Dieu n'avait pas chassé l'homme hors d'Éden, mais c'était hors du jardin. Je reprends. Dieu n'avait pas chassé l'homme hors d'Éden. L'homme habitait toujours à Éden, mais n'était plus au jardin. N'était plus dans la présence. N'était plus dans le royaume. I pray you get this. Oh, Holy Spirit, help me. Parce que ça a tout à y voir avec sa faveur surnaturelle. L'homme étant dans le jardin, l'atmosphère du ciel sur la terre, le royaume de Dieu sur terre, la présence de Dieu, il n'a pas connu ni de faim parce qu'il y en avait en abondance. Il n'a pas connu de maladie parce que la provision divine de la guérison ou de la santé divine y était. Les problèmes de l'homme commencent au moment où il est chassé hors de la présence de Dieu. Oh, you're not getting me, you're not getting me. Je prie que tu saisis ce que je suis en train de dire. C'est hors de la présence de Dieu que la malédiction prononcée a commencé à produire ses effets. La mort a pris place. La maladie, la pauvreté, les infirmités, les maladies, toutes sortes a pris effet. Est-ce qu'on se comprend? Pendant que je t'amène dans la compréhension de l'avantage de sa faveur et que j'établis les fondements de sa présence, bien, je te donne une garantie. Ta connexion avec les choses du Père ne sera plus jamais la même. Il dit avec sa parole ou avec les choses du royaume va changer totalement et radicalement non puissant du Christ. Donc, l'homme fut chassé hors de la présence, mais il était à Éden. Il était simplement chassé hors de la présence. Et c'est d'où la différence prend place. Souvenons-nous, en Adam, nous étions tous impliqués en lui. Donc, lorsque Adam est chassé hors de la présence, c'est toute l'humanité qui est chassée hors de la présence de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Oh, Holy Spirit. Maintenant, il a fallu que... C'est pour cela qu'on appelle Jésus le second Adam. Parce que par le premier Adam, toute l'humanité fut chassée hors de la présence. En d'autres termes, hors du royaume. Parce que la plénitude n'est que dans le royaume. De sa guérison, sagesse, gloire, honneur, puissance, ressources, tout. Ce n'est que dans le royaume, dans la présence. Je veux que tu comprennes le mystère de la présence de Dieu. Et que ce mystère, tu l'as avec toi. Tu as la présence de Dieu avec toi. Et c'est parce que tu es dans la présence, qui est le royaume de Dieu, que la faveur surnaturelle de Dieu agisse ou encore est ta portion. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. La présence de Dieu est en fait, ce n'est pas ce que l'homme désire, ou bien ce que, non. C'est la totalité de ce pourquoi Dieu a créé l'homme, ou en quoi fait l'homme pour voir, en fait, pour y être avec lui. Dieu a fait l'homme pour que l'homme demeure dans sa présence. Pour que l'homme habite dans sa présence. Pour que l'homme vit à partir de sa présence. Pour que sa présence soit ce qui le soutient ou encore s'occupe de tout. Aïe, aïe, aïe. Je vais t'expliquer ça comment.
Je suis en train de dire que la faveur de Dieu est connectée à sa présence. C'est pour cela que Jésus est venu. Et toute sa mission, tout ce qu'il a pu faire, c'était pour ramener l'homme qui autrefois était chassé hors de la présence, pour ramener l'homme dans la présence, ou encore ramener l'homme à la maison. C'est pour ça que nous avons la parabole du fils prodige. Nous avons la parabole du fait que Jésus laisse les 99 et pas chercher les un troupeau perdu. Les gens ne comprennent pas cette parabole. Alléluia. Tout ce que Dieu veut faire, sauver l'homme, c'est quoi? C'est le ramener dans la présence. La présence de Dieu, c'est le royaume. Jésus a dit aussi, mais ils ont dit que tu chasses les démons par Bézébo. Il dit, mais attends, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, ça veut dire que le royaume s'est manifesté. La présence est venue. La bonne nouvelle, c'est que toi, tu as la présence de Dieu. Non, tu n'as pas compris. Tu as la présence de Dieu. Tu habites dans la présence de Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen pour revenir dans la présence. Le moyen de la nouvelle naissance. Et c'est d'où la nouvelle naissance a tout son sens. Pourquoi penses-tu qu'on dit qu'il faut que quelqu'un soit sauvé? Qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est pour retourner dans la présence. Je vous dis les deux livres parfaits de la Bible, c'est Genèse 1, Genèse 2. Souvenons-nous dans l'interprétation des Écritures, comprendre le livre et vivre la pratique de vivre les Écritures. Dans chaque chose que tu étudies, il faut retourner dans le contexte original. Si tu ne lis pas l'histoire de l'homme, de premier Adam, est-ce qu'Adam priait pour la provision? Est-ce qu'il priait pour la délivrance? Est-ce qu'il priait pour la restauration? Avant de pécher, est-ce qu'il priait pour la nourriture? Quel était le point de prière d'Adam? C'était simplement la communion avec le Père et ensuite de pratiquer ce que le Père lui demandait de faire. Voilà tout, voilà le résumé de ta marche avec Dieu ou de ta relation avec Dieu, du fait que tu es venu à lui. Tu n'as pas compris. Il dit le résumé de la vie de Dieu que tu as reçue, c'était de retour, c'était pour te ramener à la maison, dans la présence. Donc autrefois l'homme fut chassé de la présence. Non, je vais m'arrêter ici. Alléluia. Mais j'espère que tu as compris quelque chose. Que la faveur se manifeste, pas parce que tu as besoin de faire quelque chose. La faveur se manifeste parce que tu es dans la présence. Parce que tu es dans le royaume. Et le Saint-Esprit est le socle qui fait que tu appartiens à la présence. Et je vais encore donner ceci pour que tu comprennes bien la place de la présence. Pourquoi est-ce que lorsque tu es, depuis le moment où tu es devenu enfant de Dieu, que lorsque tu commets des erreurs ou même un péché, tu es culpabilisé, tu es mal à l'aise, c'est tout simplement parce que tu commets maintenant dorénavant étant dans la présence. Et parce que la présence, tout ce qui concerne la présence est saint, cette culpabilité vient du fait de la souillure de ce péché, de ce mensonge, de cet acte. Et c'est pour cela que tu te repens. Quelqu'un qui n'est pas encore dans la présence. En d'autres termes, nous avons plusieurs de nos bien-aimés dans nos familles qui ne sont pas encore sauvés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore dans la présence. Donc, la seule chose que nous faisons, comme il dit, lorsque nous prions pour qu'ils soient sauvés, nous sommes en train de dire que Père, acceptez-les dans la présence. Toi et moi, nous pouvons parler des choses du royaume parce que le Père a accepté que nous sommes dans la présence. Je ne sais pas si on se comprend. Si quelqu'un ne t'accepte pas chez lui, comment est-ce que tu vas faire pour te trouver chez lui? Est-ce que ça passe? Donc nos bien-aimés qui ne sont pas encore sauvés, ils ne sont pas tout simplement dans la présence. Et nous parlons de la présence, c'est le jardin qui est à Éden. C'était le royaume, c'était la présence. Pendant que nous allons pousser dans le développement, tu vas comprendre la puissance de ce que nous sommes en train de dire maintenant. Peut-être tu n'as plus qu'ici, tu n'as pas encore compris. Je dis que tu bénéficies de la guérison divine parce que tu es dans la présence. Dans la délivrance, parce que tu es dans la présence. De la provision des ressources, peu importe ce que tu peux imaginer, parce que tu es dans la présence. La présence, c'est le royaume manifeste.
C'est l'habitat de ceux qui ont le Fils en eux. C'est pour ça que plusieurs sont à l'église, mais ils ne sont pas encore dans la présence. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas encore fait ce que demande Romains 10, verset 9 à 10. Ils n'ont pas encore confessé de leur bouche et accepté le Saint Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais à toi et à moi, le Père nous a acceptés dans sa présence. Lorsque tu es conscient de la présence du Père, tu deviens conscient que dans la présence ou dans le royaume, on ne vit pas pour soi-même. On vit sur la base des orientations et des instructions de ce que le Père demande de faire. Je veux que à partir d'aujourd'hui, que tu retournes encore lire Genèse chapitre 1, chapitre 2. Et que tu orientes ta chrétienté ou ta vie chrétienne. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu passes le temps à prier pour les choses dont il t'a déjà donné. Il t'a sauvé pour que tu reviennes à la maison. Tu reviens dans la présence. Que l'homme est sauvé. Non. Genèse 3, Jean 3, 16 dit que Dieu a tant aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a donné son Fils. Afin quiconque croit en lui ne péisse pas, mais ait la vie éternelle. Et lorsqu'on retourne dans Genèse 3, pourquoi est-ce que Dieu a chassé Adam et Ève hors du jardin, hors de la présence? C'était toujours à cause de son amour. Il les a chassés à cause de son amour. Et c'est à cause de son amour qu'il fait venir Jésus pour nous ramener dans cette présence-là. Comprendre la présence dans le jardin d'Éden, c'est comprendre l'essence de ta vie chrétienne. C'est comprendre ta relation avec le Père. C'est de comprendre la plénitude de ce que le Père attend de toi, de ce que le Père attend de moi. Il y a des choses qui ne doivent plus être des points de prière, qui doivent être des points de prière, pas des points de prière de demande, mais des points de prière d'action de grâce. Lorsqu'on est conscient qu'on est retourné à la maison, qu'on est retourné dans la présence. Ah, tu ne comprends pas. À l'extérieur, tu peux demander la nourriture, mais pas tu peux demander la nourriture à la maison. Est-ce que ça passe? Autrefois, on était hors de la présence. Mais on était toujours où? À Éden, mais on n'était pas dans le jardin. Mais Jésus est venu nous prendre de Éden pour le jardin et nous a ramenés au jardin. Le lieu de la plénitude, de la provision, de la sécurité. C'est à cause seulement de certains enseignements ou encore certaines pratiques religieuses qui font en sorte que nous faisons une confusion. Mais maintenant que tu es éclairé, que ta vie soit une vie de louange, d'adoration, d'action de grâce, plus qu'une vie de demande. Ce que tu dois demander, beaucoup plus d'être Père, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est des orientations. Ce n'est pas demander à Dieu de te suivre dans tes plans, de te suivre dans ce que tu veux faire, non. Parce que lorsqu'on est dans le jardin, on est là pour faire la volonté du Père. Et le Père vient au milieu du soir, Genèse 3:8, pour t'instruire. Aïe, Holy Spirit, élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Maintenant, tu bénéficies de la faveur surnaturelle parce que tu es dans la présence. Parce que la faveur surnaturelle est l'un des moyens d'avantage pour le roi, pour ceux qui sont dans son royaume. Tu as l'avantage de la faveur divine. Nous allons développer, ce n'était que l'introduction. Mais il faut comprendre le fondement de sa présence. Sa présence, c'est son royaume. Tu es dans le royaume. Et parce que tu es dans le royaume, tu es citoyen du royaume. Et parce que tu es citoyen du royaume, il y a les systèmes d'avantages pour les citoyens. Il y a les moyens d'avantages pour les citoyens. Alors lève-toi dans la connaissance que tu as maintenant, que tu as reçu maintenant. Et entre en possession de ces avantages. Et tu prends possession de ces avantages maintenant. Prends possession des avantages. Prends possession des avantages du royaume maintenant. Prends possession des avantages du royaume maintenant. Déclare, Père, je te rends grâce. Merci parce que tu m'as accepté dans ta présence. Tu m'as accepté dans le royaume. Père, je te rends grâce.
Merci parce que tu m'as accepté dans le royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que lorsque Adam et Ève, n'ayant pas encore péché ou désobéi à Dieu, étant encore dans le royaume. De la même manière que la provision, peu importe sa nature, n'était pas un point de prière, de demande. De la même manière que la sécurité, peu importe la nature, n'était pas un point de prière, de demande. Je veux que tu élèves ta voix maintenant, tu commences à bénir le Seigneur. Déclare, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce, comme Adam et Ève, avant le péché, qu'ils vivaient dans l'abondance de ta provision, de ta sécurité, de ta bénédiction. Je déclare, je décrète, étant une nouvelle création en Christ Jésus, étant racheté par Jésus-Christ et rétabli dans le royaume. Je déclare que par la révélation de tes paroles, tout ce que tu as disposé pour moi est manifesté pleinement. Je prends avantage de la provision, Seigneur, divine que tu as disposée pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends avantage de ta faveur divine. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare par la faveur de Dieu. Ce qui était impossible devient possible maintenant. Par la faveur de Dieu. Là où je me soufflais, je m'efforçais, je marche maintenant avec aisance au nom de Jésus-Christ. Par la faveur divine, par la faveur surnaturelle de Dieu, je déclare que la puissance de l'ennemi est brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les forteresses que l'ennemi m'avait imputées renversées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Par la faveur divine, je déclare que je marche dans la plénitude des plans et des desseins de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare, parce que je suis dans la présence, j'accomplis les desseins et les plans de Dieu pour ma vie. J'accomplis les buts et les plans de Dieu pour ma vie. Parce que je suis dans la présence, j'accomplis les buts et les desseins de Dieu pour ma vie. J'accomplis les desseins et les plans de Dieu pour ma vie. Déclare, parce que je suis dans la présence, l'ennemi ne peut rien faire aux desseins et aux plans de Dieu me concernant. Parce que je suis dans la présence. Tout ce que le Père Céleste a dit et écrit me concernant va s'accomplir pleinement au nom de Jésus-Christ. Déclare, parce que je suis dans la présence. Les réalités de la présence marchent en mon avantage, marchent en ma faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que dans cette saison de sa faveur, oh, thank you, Holy Spirit. Merci, Jésus. Pendant que prière, ce que le Seigneur donne un point de prière, je vais prier. Pour toute personne dont tu as eu à faire face avec les défis concernant le terrain ou quoi que ce soit. Tout terrain litigieux ou quoi que ce soit. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu a dit que sa faveur se manifeste pour tous ceux et celles donc qui ont des problèmes litigieux, que ce soit de terrain. Sa faveur fait la différence maintenant. Sa faveur fait la différence maintenant. Sa faveur fait la différence maintenant. Toute propriété, tout bien, peu importe la chose. Donc, quiconque s'est élevé pour s'emparer ou quoi que ce soit, pour déclarer quoi que ce soit droit, la faveur de Dieu, comme évidence de ce que Dieu te dit, te fera voir la différence au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et à cause de sa faveur, là où tu étais, l'accès t'a été refusé, je déclare l'accès ouvert maintenant. Je dis, sa faveur fait la différence en cette saison maintenant. Dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.